Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 4, il me semble, ouais, nous sommes le vendredi 4 janvier et on va se faire une petite carte ensemble. Vous allez voir, elle est simple. Normalement, si j'explique bien et si je pars pas dans tous les sens et si vous loupez pas à cause de mes explications, ça devrait aller. Voilà, donc vos petits commentaires tout mignons, tout gentils comme ça, ou c'est de ma faute si vous loupez vos créas. Ben franchement, je m'en passerai, voilà. Donc, oui, il y a des fois où je me trompe. Il y a des fois où, ouais, bah, parce qu'en fait, je vous fais un live, je me prépare pas avant ou je fais pas de, je vous ai déjà dit que je faisais pas de montage vidéo, donc moi, quand je me trompe, je coupe pas et je recommence pas ma créa 50 fois. Donc, les filles qui font des vidéos où elles se trompent pas, ben, franchement, chapeau pour elles, mais à mon avis, quand elles font leurs vidéos, je pense que des fois, elles doivent recommencer. Ou alors, franchement, c'est que les filles, elles sont vraiment super douées. Voilà. Donc, les commentaires constructifs, je les prends. Je les ai toujours pris. Quand vous me dites, à chaque fois, je vous le dis, ah oui, c'est vrai, machin et tout. Mais les commentaires comme ça, franchement, je m'en passe. En plus, je lis ça, je suis au boulot, ça me blase. C'est voilà, moi je fais ça par le plaisir. Maintenant, si vous voulez voir des chaînes où il y a des montages, où les filles elles font pas de, où elles font pas d'erreurs, etc. Il y en a plein. Voilà, allez les voir. Il n'y a pas de souci. Mais franchement, me dire que vous avez loupé votre créa à cause de mes explications, alors qu'il y en a plein qui m'avaient envoyé en plus les photos de cette créa qu'ils avaient réussi. Encore, il y aurait personne qui arriverait. Je me dirais, c'est moi le problème. Mais à un moment donné, voilà, voilà. Allez, chose dite, chose faite, franchement, ça me saoule. Ça m'énerve. Bref, allez, on va se faire une petite carte. Donc là, je me suis exercée avant, c'était juste pour savoir mes mesures par rapport au inch, comme d'habitude, d'accord? Donc du coup, on va peut-être pouvoir se faire deux cartes, vu que j'ai déjà une base, moi, ici. D'accord? Donc ça, je la mets de côté pour l'instant. Donc moi, je vais utiliser ces trois papiers-là qui viennent de ce bloc-là, que j'avais trouvé à Noz il y a très longtemps. D'ailleurs, j'avais acheté 4 euros, je suis en train de regarder. Je l'avais payé cher, mais voilà, je l'avais trouvé sympa, je l'avais pris parce que voilà, ça change un petit peu aussi de ce qu'on peut trouver chez Action. Et du coup, on va se faire la carte en espérant que ça fasse joli avec ces couleurs que j'ai choisies. Donc, vous allez garder la longueur des 21 cm. Et vous allez faire du coup une coupe à 21 par 15 cm. D'accord? Ensuite, vous allez prendre votre papier et vous allez faire, donc ici, d'accord, 1, 2, 3 plis de chaque côté. D'accord? Et chaque pli, ça fera 2,5, 2,5 et 2,5. Donc là, il faut que vous arriviez à 7,5. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. D'accord? J'essaye d'être le plus clair possible. Après, je peux pas faire mieux, il y a des fois. Hein. Je suis pas prof. J'ai pas eu licence prof. Donc là, je vais couper ma feuille à 15 et je vais garder la longueur des 21. Sur les 21 cm, d'accord, vous allez faire un pli à 2,5, 5 et 7,5. Donc tous les 2,5, d'accord? Vous allez voir, elle est très simple. Hein. Peut-être. Je sais plus maintenant. Là, et pareil de l'autre côté. 2,5. Vous tournez votre feuille, hein, c'est plus simple. 5 et 7,5. D'accord? Donc là, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça. Donc vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, donc moi, le plus simple, ce que j'ai fait, ma feuille, moi. Alors, le plus simple, moi, ce que j'ai fait, c'est que là, il va falloir que vous fassiez, en fait, vous voyez, les petites marques ici. Donc, pas sur la première, sur les deux, les coupes, là, vous allez les faire sur les deux d'après, ok? Et ici, il faut que vous soyez à 2,5 et ensuite à 5, ok? Donc là, et là, là,
et là. Et à chaque fois, c'est à 2,5 entre. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, donc pas sur la première, hein, sur les deux d'après, c'est que je me suis mis comme ça, je ne suis pas embêtée, à 15. Ensuite, vous descendez à 10. Et là, vous allez faire tout simplement votre marque au massicot. Ça évite de prendre le scalpel ou le scalpel ou le cutter. Donc voilà, donc à 10. Et ensuite, vous la mettez à 12,5. Et vous refaites la même chose. Voilà, vous tracez vos traits entre vos deux marques. Ok, vous retournez votre feuille et vous refaites la même chose. Donc à 12,5. Et à 10. Voilà. D'accord? Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Hein. Donc là, ensuite, vous marquez vos plis. Bon, je vais marquer là à l'envers, c'est pas grave. Et voilà, vous avez ceci. D'accord? Donc, là, les premiers, vous allez les laisser en place. Vous allez plier le deuxième. Le grand, vous allez le laisser en haut. Et voilà, comme ceci. De l'autre côté, pareil, vous allez plier le deuxième en haut et en bas. Et après, vous voyez, ça se fait tout seul au niveau du pli. Et voilà. Vous voyez, c'est pas un truc de fifou. Hein. C'est, voilà. Et comme on m'a dit, c'est pas des trucs de foufou, mais tu pars dans tous les sens. Est-ce que je suis partie dans tous les sens? Est-ce que ça va? Vous avez compris? Bon. Donc là, maintenant, on va décorer, tout simplement. Donc ici, on a une longueur de 2, enfin, hauteur de 15, longueur de 2,5. Donc, moi, je veux faire des matages. Si j'ai du papier. Ouais, j'ai des chutes. C'est du fin, mais faire du matage, ça ira très bien. Donc là, j'ai 2,5. Donc, sur 15, vous allez couper. Donc, à chaque fois, il faut vous coupiez un demi-centimètre. Maintenant, vous commencez à le savoir par rapport à votre... Donc, là, je vais couper 2 cm. Donc, en fait, c'est ma petite bande qui va venir ici. D'accord? Pour mon matage. Et là, pareil, 2 cm. Là, pour ici. D'accord? Ensuite, il va falloir en faire encore 3 pour là et là. Alors, là et là, ça mesure combien? Donc là, ça va mesurer 2,5 forcément. Et lui, il mesure 5 sur une longueur de 11. Donc là, la longueur a fait 11. Vous allez couper à 10,5 et vous allez en faire donc 2 de 2. J'aurais dû prendre un papier un peu plus épais parce que là...
Mon papier il est pas... Alors, je vais recommencer parce que mon papier il est pas... Désolé, je sais plus comment tu t'appelles. Mais mon papier s'effrite et j'aime pas. Voilà, c'est pas joli. On va essayer de faire une finition pas trop mal. Je vais prendre un plus épais, tant pis pour moi. Hop là. Allez, c'est parti. Et je vais le faire comme ça, vu qu'il me faut plusieurs dés. Je vais partir comme ça. Désolé, désolé. Donc 21. Je vais faire comme ça, plutôt ce sera plus simple. Donc 19. Moi, je serai sûre d'être droite. Alors 19, 17. Donc il m'en faut 2 de 14 et demi. Et on a dit 2 de 10 et demi. Voilà. Ça, c'est pour les matages. Donc, en fait, les papiers que j'ai choisis, vous avez vu, il va pas falloir grand-chose au niveau des papiers. Hein. Donc là, vous voyez, ça va là, ça va là et ça va là. Donc, lui, on a dit qu'il faisait 5. Donc, on va le couper à 4,5. Sur 10,5. Hop, lui, il va là. D'accord ? Et ensuite, il faut celui qui va aller dessus ici. Donc, lui, il fait 6 sur 15. Donc là, vous allez en couper un de 5,5. On va dire c'est le plus grand. Sur 14,5. Voilà. Vous mesurez en fait et vous enlevez 0,5 à chaque fois. Et voilà. Ok. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de faire les matages si vous n'avez pas envie de faire les matages. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Donc moi, sur les côtés, je voulais mettre E. Mais du coup, je ne sais pas si je vais pas mettre plutôt E dessous. Ouais, je vais mettre E dessous. Alors, du coup, il me faut des papiers. Donc, ça fait 2. Donc, des papiers de 1,5. Eh bien non. Donc, 1,5. 1,5. Et le gros, il faisait 4,5. Donc, le gros, il fait 4. D'accord? Donc là, c'est pour cela. Ok? Donc, lui, il fait 10,5. Donc, on les coupe à 10, nos papiers. J'en ai fait 2, mais je ne sais même pas combien ça mesure. Ça se trouve, c'était bon. Ouais, je n'étais pas obligée d'en faire 2. J'étais pas obligée. C'est pas grave. Et 10. Ok, ça c'est pour ceux qui sont en dessous. Ceux qui sont sur les côtés ici, hop, on va couper un comme ça. C'est celui que j'ai trouvé qui irait à peu près mieux au niveau des couleurs qu'il y avait dedans, quoi. Donc 1,5, 1,5. Voilà, le plus qu'il y a, c'est de la coupe. Et du coup, ça fait 14. Hop, et 14. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Voilà, ça c'est juste les petites découpes qu'on fait là, d'accord, tac et tac. Hein. Et ensuite, je vais prendre des cages à oiseaux comme ceci. Donc pour lui, du coup, on l'a coupé à 5,5. Donc vous le coupez à 5. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le matage si vous n'avez pas envie de faire le matage. Hein. Sur 14. Voilà. Donc là, j'ai tous mes petits trucs. On va venir coller maintenant. Un quart d'heure que je coupe, que je colle. Enfin, que je coupe. Allez, c'est parti. Donc, voilà, tout simplement, vous venez coller sur vos papiers de matage. Après, comme je vous ai dit, vous n'étiez pas obligé de faire du matage. Vous n'êtes pas obligé.
Si vous voulez coller directement dessus, vous collez directement sur votre papier. Donc là, vous allez coller et après on va coller sur notre carte. Comme l'autre, vous voyez, je l'ai fait sur fond noir, on peut directement coller, sur la carte noire comme ça, sans forcément faire les petites découpes, etc. On va voir, si on a le temps, on fera celle en noir. Si on n'a pas le temps, ben on la fera pas. Hop. Donc là, on colle. Vous essayez de vous centrer. Voilà. Tac. Dans votre matage. Et la dernière. Vous voyez, plus long, c'est la découpe. Il y a plein de petites découpes à faire, donc du coup... Voilà. Donc là, eh bien, vous collez maintenant sur vos cartes, sur votre carte, à l'endroit où il faut. En essayant de vous centrer, pareil. Voilà. Tac. Et là, vous faites votre petit montage, tout simplement. Voyez. Pas besoin, là, d'avoir une expérience de fou. Alors après, si vous voulez faire le derrière, vous faites le derrière, mais moi, je ne vais pas le faire. Franchement... ça sert à rien. Enfin, pour moi. Donc là, c'est pareil. Vous allez encore me poser la question, où est-ce qu'on met le mot? Alors là, c'est pas forcément des cartes. À chaque fois, je vous le dis, pour écrire un mot dessus. Alors le mot, soit vous mettez pas un papier ici et vous mettez le mot dessus, ou soit bah, vous l'écrivez derrière au pire. Si vous faites pas de déco derrière, ou si vous faites une déco derrière, enfin vous le mettez sinon derrière. D'accord? Ou alors vous rajoutez un papier ou quelque chose avec la carte où il y a votre mot dessus. D'accord? Et là, le gros, on va venir placer juste là et que vous centrez au niveau d'ici. Et voilà, la carte est terminée. Ensuite, bah, vous mettez un petit peu de déco dessus et votre sentiment. Hop. Donc moi, normalement, il me semble qu'il me reste... il me semble qu'il me reste... Oh. Normalement, j'ai des cages à oiseaux.
que je vais venir mettre en déco. Vous voyez. Par là. Et je vais essayer de trouver un sentiment, je reviens. Bon voilà, j'ai trouvé un petit mot. Que je vais mettre ici. Donc là, je vais déjà coller. Alors, du coup, je ne sais pas comment le mettre. Je ne sais pas comment mettre ma cage oiseau. J'espère que je couvre pas un truc. J'ai l'impression depuis ce matin, je me suis levée. J'avais un petit peu mal à la gorge. J'avais le nez bouché. J'espère que j'ai pas chopé un truc. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est une petite carte qui est vraiment simple. Et bon, voilà, elle est rapide. Après, le seul truc, c'est que, voilà, c'est long à faire les petites découpes, quoi, tout simplement, quoi. Donc, mais sinon, franchement, c'est assez rapide à réaliser. Ça fait un petit peu dans le même style qu'on avait fait la dernière fois, mais voilà, avec moins de petits trucs sur les côtés comme ça. Et du coup, voilà, elle est un peu plus simple, on va dire. Maintenant, moi, il me reste celle en noir. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire une avec celle-là? Je vais regarder. Hop, est-ce que j'ai des chutes de papier? J'ai tout jeté en chute de papier. Qui traînerait dans les parages pour faire quelque chose. Parce que comme vous avez pu voir, on n'a pas besoin de beaucoup de papier pour faire cette carte. Donc du coup, ouais non, je vais pas avoir. J'en ai des chutes, mais ça va pas être adapté en fait au. Moi j'ai les chutes de la dernière fois, est-ce que j'en ai assez de l'album que j'ai fait la dernière fois là. J'ai ces chutes là par contre. Peut-être qu'il pourrait faire l'affaire sur le fond noir. Vous voyez, comme ça. Voilà, on serait pile poil pour faire la carte. Alors, est-ce qu'on prend un fond blanc? Qu'on fasse le sens inverse. Donc écoutez, je vais couper tous mes petits bouts de papier et je... Allez, j'ai fini de couper tous mes papiers. Comme ça, je vous ai évité de... bon, voilà, la découpe, c'est long, etc. Vous avez compris le principe. Donc du coup, j'ai coupé plein de papier pour faire... enfin, plein de papier. Du papier blanc pour faire un matage en blanc pour faire l'inverse de tout à l'heure. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va bien voir. Voilà, au moins ça permet aussi d'utiliser mes chutes de papier parce que, vous voyez, pour cette carte-là, en fait, on n'a pas besoin d'énormément de papier et c'est ça qui est bien. Donc, elle peut permettre aussi d'utiliser
les chutes. Alors, hop, donc là on colle. J'en ai une qui ronfle derrière, là, je vous dis pas. Après, vous me dites que vous l'entendez pas, vous, dans les vidéos, mais alors... Hop. Je sais pas ce que ça va donner, hein, celle-là, au niveau des couleurs. Remarquez, l'autre, je ne savais pas ce que ça allait donner non plus. J'ai pris des papiers au pif. Après, pour essayer de trouver des papiers qui se marient bien ensemble, il y a des fois, c'est un petit peu compliqué. Puis voilà, faire des couleurs aussi qui changent, pas faire que du rose, que du machin et tout. Bon, là, je vous en refais une rose parce que c'est les chutes qui me restent de l'album qu'on a fait la dernière fois. Et puis, vu que j'avais la base de cartes, autant la faire. Comme ça, c'est pas perdu. Hop. Je mets pas trop de colle sur ce papier, je vous l'ai déjà dit, parce qu'il est super fin. Bon, ça, c'est un bloc de chez Action. Si vous avez vu ma dernière vidéo de l'album avec ce bloc. Alors là, hop, on fait comme tout à l'heure. On vient tout simplement coller en essayant de s'aligner le plus droit possible. Et comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire un matage. Moi là, j'ai refait un matage histoire de voir ce que ça allait donner avec le fond blanc. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous donne les bases. Je vous le dis à chaque fois. Je vous donne les bases. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Puis, généralement, vous en faites des choses top. Mieux que moi, d'ailleurs. Donc. Alors. Comme ça vous donnera deux trucs différents à voir. Enfin, deux trucs. Enfin, deux modèles différents avec deux couleurs différentes. Au début, je voulais la faire en vintage. Après, je me suis dit peut-être pas. Je sais pas, ça rendrait bien. Et c'est pour ça que je suis pas partie du tout dans le vintage. Hop là. Allez, hop. Et voilà, vous voyez, ça fait vraiment deux modèles complètement, mais alors complètement différents, quoi. Donc là, j'ai récupéré ça, où il y a marqué Happy, qui est dans le bloc, que je vais venir mettre par là. Et voilà. Vous voyez, c'est très simple à réaliser. Après, vous, franchement, le plus long, c'est vraiment les découpes. Et voilà, terminé pour la deuxième. Comme ça, ben, ça vous donne une idée avec un fond noir et un fond blanc. Après, c'est pas du tout les mêmes cartes, hein, c'est pas du tout les mêmes modèles de papier, ça n'a rien à voir du tout, mais voilà, on a les deux cartes qui sont identiques.
Mais voilà, avec ça vous fait comme ça 2 modèles différents. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça peut donner. Alors, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire le matage. Mais voilà, moi, je trouve que ça fait ressortir les papiers en faisant les matages. Après, c'est vous qui voyez. Ça vous fait perdre juste 5 minutes de plus à découper un petit bout de papier. Et puis, vous avez toujours des petits bouts de chute qui traînent. Et là, pour cette carte-là, franchement, il faut juste des petites chutes. Il n'y a pas besoin d'avoir gavé de papier pour faire ça. Donc, voilà, quitte à perdre 5 minutes, autant faire un petit matage. Moi, je trouve que ça fait plus sympa. Excusez-moi, il fallait que je me mouche. Bon, donc voilà. Bon, mais écoutez, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que voilà, ça vous donnera des idées, vous voyez, une fois posé. Après, comme je vous ai dit, hop, votre mot, vous pouvez l'écrire derrière là, sans souci. Alors moi, je décore pas le derrière, franchement, enfin... Voilà, les cartes, généralement, on les regarde comme ça, on ne regarde pas forcément le derrière. Après, si ça vous dit de décorer le derrière, vous faites le même principe. Et puis, vous décorez le derrière. Mais moi, franchement, ça sert à rien. Voilà, après, chacun son truc. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Alors, le boulot, ça va être compliqué aujourd'hui. Ouais. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.